Donc du coup, le sujet de ce soir restera assez simple et surtout, j'espère qu'il pourra vous inspirer. L'objectif, c'est de vous montrer que l'innovation, finalement, elle peut avoir un impact sur votre employabilité. On en parle très peu, mais aujourd'hui, de manière générale, quand on parle d'innovation, on va plutôt parler d'une innovation soit technologique, soit une innovation au niveau d'un service qui va pouvoir être proposé. Mais vous allez voir aujourd'hui que l'innovation, ça peut être bien plus que ça. Pour commencer, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez la moindre idée de combien de contrats d'apprentissage sont proposés sur l'année 2023 en France? Aucune idée, c'est normal. Je ne le savais pas non plus avant de créer STEDx. Il y a 852 000 contrats d'apprentissage qui ont été donnés sur l'année 2023. C'est 2% de plus qu'en 2022, mais c'est surtout 6 fois plus qu'en 2017. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'intégralité de mon parcours d'apprentissage, je l'ai réalisé en alternance, et vous allez voir que c'est un point qui est très important. Alors je sais, 2017-2023, ça fait un peu long, mais vous inquiétez pas, je n'ai pas redoublé 3 fois. J'ai juste eu on ne va pas appeler ça des erreurs de parcours, parce que c'est justement ça qui va être intéressant d'en parler aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est surtout de se rendre compte qu'aujourd'hui, un étudiant sur 6 qui est en études supérieures, il va réaliser un contrat d'apprentissage. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une énorme attractivité de l'apprentissage. Ça permet de payer son école, être rémunéré également, mais aussi de rentrer dans le parcours professionnalisant. Et vous verrez que ça peut vraiment faire la différence. Et je me considère comme un très bon avocat de l'apprentissage. Donc surtout, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui venait à vous intéresser. Mais ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on est dans l'apprentissage et dans cette quête finalement pour obtenir un apprentissage, on va se demander comment on peut faire la différence, comment on peut se différencier des autres. Et ça, des fois, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et on a tous déjà été confrontés à cette situation. Il y a aujourd'hui des étudiants dans la salle, il y a des gens qui sont employés. On a déjà fait des recherches de stage et on sait comme c'est difficile. On sait comme aujourd'hui, on peut se retrouver face à un nombre incalculable de candidats. Pour une personne, vous allez pouvoir avoir peut-être 200, 300, 400 candidats en fonction des offres. Et aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est comment on peut faire la différence. Alors aujourd'hui, on va voir que l'innovation, elle peut vous permettre vous avez la possibilité plutôt d'innover de plusieurs manières. Moi aujourd'hui, ce que je vais vouloir vous indiquer, c'est que l'innovation, bien qu'on puisse l'avoir d'une manière plutôt technologique ou industrialisée, elle peut être bien plus que ça. Moi, l'innovation, je la vois comme votre capacité à être la pièce finalement manquante d'un puzzle. Et je vais vous montrer comment moi, avec mon histoire, j'ai réussi finalement à être cette pièce manquante du puzzle et à faire la différence parmi les centaines de personnes qui pouvaient être autour de moi. Et on en parlait un petit peu plus tôt dans la soirée, on l'a vu, on a parlé du personal branding, on a parlé des réseaux sociaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez voir, j'ai un petit peu mixé les deux pour pouvoir faire la différence. Aujourd'hui, quand on parle effectivement de cette innovation, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de voir mon parcours d'une manière un petit peu plus globale et surtout de vous expliquer un petit peu qui je suis. Vous allez voir, ça va être un petit peu une histoire, mais cette histoire, elle est assez intéressante parce que mon parcours, finalement, vous allez voir qu'il est peut-être un petit peu atypique, mais tout le monde peut s'y retrouver. Aujourd'hui, quand on vous parle des études, moi, je n'étais pas forcément quelqu'un d'extrêmement studieux à l'école, je n'étais pas forcément passionné par l'école, mais je me suis rendu compte que la différence qu'il allait faire, c'est l'intérêt que j'allais porter à mon objectif final, à mon but final. Je vous ai parlé de l'apprentissage. Donc moi, avant de commencer l'apprentissage et de terminer avec un master, ce qui était très loin d'être quelque chose auquel j'aurais pu penser il y a quelques années, j'étais simplement serveur en fait. On m'avait dit que je devais aller faire des études supérieures, qu'il fallait aller à la faculté. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire parce que pour être tout à fait transparent avec vous, si j'allais à la fac, ça aurait été juste pour sortir et boire de l'alcool. Donc autant vous dire que ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé en fait de rentrer directement dans le milieu professionnel. Et ça m'a permis plusieurs choses, de me rendre compte déjà de la réalité du terrain. Ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans le milieu professionnel. Et ça m'a surtout permis de me rendre compte que des fois, une seule chose qui arrive dans votre vie, une seule décision que vous allez prendre, elle peut avoir un impact total sur tout le cursus que vous allez avoir. Moi, par exemple, j'ai décidé, quand j'étais serveur, d'aller parler avec des clients. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon premier apprentissage. Ensuite, ça a continué. J'ai voulu aller en école de commerce en 3e année.
Alors, je ne vais pas te dire le nom de l'école dans laquelle je voulais aller parce qu'ils m'ont volé mon argent, mais cette décision-là, finalement, de me faire croire monts et merveilles, à savoir que j'allais avoir un apprentissage, en fait, c'était faux. Ce n'est pas une école qui va vous donner un apprentissage, c'est vous qui allez décider en fait, de votre avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc moi, je me suis servi finalement de cet échec pour pouvoir tenter une expérience ailleurs. Pour être transparent aussi avec vous, j'ai juste décidé de poster mon CV en ligne. J'ai été contacté par la pomme la plus chère du monde et 2 mois et demi après, j'étais parti en Irlande. Donc ça, c'est juste pour vous dire que finalement, un échec, on peut s'en servir pour pouvoir rebondir. Et ça, c'est que le début de l'histoire, parce que forcément, on arrive dans une très grande société, très grande structure, il se passe plein de choses, on est des centaines à travailler au même poste. Donc ça va être le parcours que je vais avoir relativement simple d'un employé qui travaille au support d'Apple. C'est très sympathique, mais au bout d'un moment, on se rend compte de quoi? On se rend compte de ce certain plafond de verre qu'on peut avoir. On a beau vouloir travailler, grandir, obtenir plus de responsabilités, on peut se retrouver dans des situations qui ne sont pas forcément extrêmement agréables. Et à ce moment-là, je me suis posé une question, je me suis dit, en fait, finalement, j'ai 2 solutions. Soit j'accepte la situation dans laquelle je suis actuellement, je reste finalement dans cet emploi et j'attends 3, 4, 5, 6 ans peut-être pour obtenir soit un autre poste, soit obtenir plus de responsabilités, soit je pars. Mais quand on part pourquoi? Pour faire quoi? Quelle est la finalité finalement? Et je me suis questionné, je me suis dit, ce serait peut-être bien de reprendre ces études et de continuer et d'essayer de pousser, tirer, aller jusqu'au master. Donc là, vous vous dites, c'est un peu une situation un peu folle. J'ai obtenu un BTS, je pars à l'étranger. Au final, c'est un peu la vie de rêve. On travaille pour une très grosse société. Pourquoi revenir en France pour reprendre ses études? Quel est l'objectif? Alors moi, il y en avait plusieurs déjà parce que j'avais envie de me former, apprendre des choses, mais j'avais une perspective qui était un petit peu différente et surtout une envie qui était différente. C'est de ne pas me retrouver dans la situation dans laquelle j'étais au préalable. C'est-à-dire qu'on me fasse croire que j'allais avoir un apprentissage, qu'on me fasse croire que ça allait être facile, et surtout, la chose la plus importante, choisir un apprentissage par défaut. Parce que c'est fort probable que des gens aient sélectionné des apprentissages parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont choisi parce qu'il n'y avait que ça à apprendre. Et c'est justement ça que je veux vous montrer, c'est que en utilisant une innovation, en utilisant la différence, votre différence, vous avez cette possibilité finalement d'innover et d'être totalement différent. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. On est actuellement en début d'année 2020, donc juste avant le Covid, très bonne période, et je me dis, je vais reprendre mes études, il n'y a pas de souci pour ça, mais par contre, je veux faire la différence. Je veux être différent et je veux faire autre chose que les autres. Donc je me pose les questions et je me dis, de manière générale, quand on poste un CV papier. Okay, on poste un CV, on va sur Canva, on prend le template que tout le monde a fait. Alors pour les personnes qui savent pas ce qu'est un template, c'est simplement un modèle déjà préfait. On va juste mettre son nom, son prénom, ses expériences, très bien. Tout le monde fait ça, il n'y a absolument aucune innovation là-dedans. On peut innover avec les couleurs, on peut innover avec ses valeurs ajoutées, mais mis à part ça, il n'y a pas grand-chose de fou. Okay, donc je me suis dit, je vais innover un peu, je vais faire une vidéo. Mais faire une vidéo, c'est pas si innovant que ça non plus. Et je me suis aussi posé la question de dire, est-ce que si moi j'étais devant une caméra, ce serait agréable, ce serait joli? J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, non, en fait, ça va être extrêmement gênant, je ne suis pas acteur, je vais juste dire bonjour, je m'appelle Quentin Biel, et il n'y a absolument aucune valeur ajoutée. Donc je me suis dit, ça, c'est pas la bonne manière. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui serait intéressant, qu'est-ce qui pourrait ajouter une valeur ajoutée, qui pourrait, vous montrer ma différence par rapport aux autres. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui veulent obtenir un apprentissage, mais il y a peu d'élus en fait finalement. Donc dans cette quête, comment on fait pour faire la différence? Et simplement, j'ai réfléchi et j'étais dans le bus et je me suis dit, en fait je travaille chez Apple, j'aime beaucoup les nouvelles technologies, pourquoi je ne ferais pas un CV en lien avec ce que j'aime et qui va également raconter mon histoire? Donc ce que je vous raconte, c'est vraiment la méthodologie que j'avais, mais je n'avais pas pensé à l'innovation que j'allais pouvoir réellement apporter. Et je décide à ce moment-là de me poser et de créer un CV vidéo que vous pouvez voir juste ici. Alors je ne l'ai pas mis en entier, mais en tout cas j'ai voulu raconter mon histoire. Et cette histoire-là, c'est simplement l'histoire d'un étudiant qui est en Irlande, qui cherche à un petit peu reprendre ses études. Il ne sait pas trop comment faire, mais tout ce que vous allez voir ici, c'est simplement des outils en fait que moi j'avais, mes compétences, et je me suis dit, en fait, quelle est la meilleure façon pour pouvoir montrer mes compétences? Parce que très souvent, encore une fois, l'apprentissage, vous allez être en bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, et même avant, on va vous dire, oui, mais moi, je recherche quelqu'un qui a déjà
2 ans d'expérience, qui sait déjà gérer les réseaux sociaux, qui sait déjà faire du montage vidéo. Mais ça, j'avais absolument aucune expérience dans ce domaine-là. Donc je me suis servi finalement en fait, de toutes ces compétences personnelles, en fait, tous ces hard skills que j'avais appris au quotidien en jouant aux jeux vidéo, en regardant des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., pour me dire, bah, en fait, je vais créer ça, je vais créer mon histoire. Et quand j'ai créé ce CV, je me suis dit, je vais tout mettre sur la partie hard skills, je vais tout mettre sur mes compétences techniques. Je me suis servi d'un iPhone, j'ai utilisé des applications, j'ai mis mon visage, c'était très long. Mais finalement, quand je me suis posé et j'ai publié ce CV-là, je me suis dit, ah bah ça marche super bien. Là, vous pouvez le voir, ça a généré plus de 10 000 engagements, 200 000 vues, c'était vraiment… je me suis retrouvé dans la situation inverse finalement. Ce n'est pas moi qui postulais aux offres, c'est les gens qui venaient vers moi. Et ça, en fait, c'est un tournant finalement dans ce dont on parlait un petit peu plus tôt, le personal branding, c'est que j'ai montré finalement la valeur ajoutée que je pouvais apporter à une équipe et je me suis positionné comme la pièce manquante du puzzle pour n'importe quel employeur. Et du coup, en faisant ça, on se rend compte que finalement, l'innovation, elle n'est pas forcément directement liée à vos compétences techniques ou à votre expertise dans un sujet, mais c'est quelle est l'histoire que vous allez pouvoir raconter. Et ça, c'est quelque chose qui est important. J'en parlais avec mon responsable et ami, et je lui posais la question, mais quand tu m'as recruté, quelle est la raison pour laquelle tu m'as recruté? Est-ce que c'est parce que mon CV, il était vraiment magnifique, il y avait plein d'effets, et personne n'avait fait ça avant? Il y a des gens qui l'avaient fait, mais de manière un petit peu différente. Est-ce que c'est juste pour ça? Et il m'a expliqué qu'en fait, non, ce n'était pas ça finalement. Ce n'était pas le format qui avait fait la différence. Ça ajoute une valeur ajoutée. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'histoire que j'ai racontée derrière. C'est comment, en fait, j'ai pu montrer qui j'étais personnellement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la question, mais mon innovation, finalement, dans tout ça, qu'est-ce que c'était? Eh bien, mon innovation, vous allez voir qu'elle est relativement simple, c'est que j'ai fait passer une histoire simple, bateau, par mon histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que ce qui fait la différence, ce n'est pas un CV, c'est votre CV. Merci beaucoup.